Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les Chroniques de Bond Street, Sir Philippe perd la tête de M.C. Beaton, publié aux éditions Albin Michel. Dans cette 4e histoire de nos propriétaires de l'hôtel Le Parent Pauvre, situé dans Bond Street à Londres, nous retrouvons nos 4 derniers copropriétaires encore en activité. La propriétaire officielle des murs, Lady Amelia Fortescue, le colonel Saunders le premier arrivé, la timide Miss Laetitia Tonk et le rusé Sir Philip Somerville. Si jusque très récemment nos compagnons renflouaient les caisses de l'hôtel grâce à des petits larcins, aujourd'hui seules leurs activités hôtelières suffisent et plus aucune malversation n'est autorisée. Les finances sont au beau fixe, chacun d'eux peut se vêtir, se nourrir et s'offrir quelques extras comme leur rang de naissance l'exige. Mais car il y a forcément un mais, il y a une ombre au tableau et elle est corpulente. Cette tâche, dans le quotidien de Lady Fortescue, le colonel Saunders et Miss Tonk, se nomme Mary Budge. Cette femme au langage et aux mœurs vulgaires a été imposée par Sir Philip il y a quelques semaines. Sir Philip est tombé lors de son retour de Warwick sur cette très plantureuse et généreuse créature, puis s'est pris d'amour pour elle. Il l'a ensuite installée sans rien demander à ses colocataires dans les appartements privés des propriétaires du parent pauvre, prétextant qu'elle allait les aider en travaillant avec eux. Mais depuis son arrivée, cette énorme pique-assiette ne sait que dormir, manger et faire fuir les clients respectables de l'hôtel, nuisant chaque jour un peu plus à la réputation de l'établissement. Si le parent pauvre fait désormais partie des établissements prisés de la capitale, c'est d'une part pour sa table et d'une autre pour ses hôtes illustres tels que le prince héritier pour ne citer que lui. Nos 3 propriétaires décident que les largesses ruineuses de la compagne de Sir Philip devaient prendre immédiatement fin, tout comme son séjour dans leur domaine. Lady Fortescue, soutenue par le colonel et Laetitia, convoque Sir Philip et lui donne la facture dont il devra s'acquitter liée aux frais de sa goulue compagne. Sir Philip, qui vit sur un grand train, depuis que la bonne fortune leur a souri, demande s'il peut bénéficier d'un délai supplémentaire s'il trouve un remplaçant pour la chambre laissée vide à cause de sa dulcinée. Lady Fortescue accepte à contre-cœur. Le septuagénaire roublard qu'il est a ses adresses pour dégoder des aristocrates en quête d'un bon logement. Il se rend donc au salon de café du Limmer où il alpague le comte de Denby. Ce veuf trentenaire est à Londres pour se chercher une nouvelle épouse et bien qu'irrité par les manières frustes de Sir Philip, accepte de s'installer aux parents pauvres. Parallèlement, Lady Carusser et sa fille Arabella se sont installées elles aussi aux parents pauvres le temps que le toit de leur maison londonienne soit réparé. Lady Carusser est une veuve d'une 40aine d'années, vaniteuse et égocentrique à souhait. Elle est venue de sa campagne dans l'espoir de se trouver un nouveau mari. Pour paraître plus jeune qu'elle ne l'est en réalité, elle habille et coiffe sa fille de 19 ans comme une enfant et refuse de lui faire son entrée dans le monde tant qu'elle-même ne se sera pas remariée. Arabella, qui est d'une nature douce et docile, accepte la situation, mais depuis qu'elle a aperçu ce bel homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus dans la maison voisine, elle ressent le besoin de faire savoir au monde entier son âge. Un soir où Laetitia a remarqué que la jeune fille n'avait que peu mangé, elle se permet de passer la voir. Lady Carusser renvoie avec impolitesse Miss Tonk, mais Arabella, qui n'a pas vraiment eu le loisir d'avoir des amis dans le passé, accepte de la suivre pour discuter autour d'une tasse de thé. Laetitia, qui n'a plus Miss Budd avec elle, se sent particulièrement seule et trouve dans cette toute jeune femme une nouvelle amie. Miss Tonk lui parle de cette affreuse Miss Budge et la nécessité de trouver un moyen de la faire partir, et Arabella lui explique ses vues sur le beau comte Denby. Laetitia lui propose son aide avec le trentenaire aux yeux bleus ainsi que pour son entrée dans le monde, et Arabella, qui est une grande consommatrice de romans, lui promet de trouver une idée pour éliminer Mary Budge du paysage de l'hôtel. Le lendemain, Arabella propose son idée. Si Miss Budge est aussi vénale et intéressée que le lui a dit Laetitia, il suffit d'embaucher un comédien pour qu'il joue les aristocrates et qu'il la courtise afin qu'elle quitte la proie pour l'ombre. Sir Philip n'aura ainsi plus d'autre choix que d'ouvrir les yeux sur la vile créature qu'elle est. Idée validée à l'unanimité et mise en action immédiatement par le colonel Saunders. Il part recruter un acteur, séance tenante. À peine 5 minutes auront suffi pour trouver M. Jason Davy. Pour Arabella, la tâche s'avère un peu plus ardue. Mais Lady Fortescue et Miss Tonk n'ont pas dit leur dernier mot. Alors, Jason arrivera-t-il à captiver Miss Budge jusqu'à la faire partir loin de Sir Philip et des parents pauvres? Sir Philip découvrira-t-il le poteau rose avant que le plan ne fonctionne? Arabella fera-t-elle enfin son entrée dans le monde? Arrivera-t-elle à attirer l'attention du comte de Denby? Lady Carusser trouvera-t-elle un nouveau mari? Et libérera-t-elle enfin sa fille de sa mainmise? À vous de le lire pour le découvrir.
Une aventure qui m'a plus plu encore que les précédentes, des personnages toujours plus attachants et un rythme narratif toujours soutenu. Si vous ne connaissez pas encore cette courte série en 6 histoires, je ne peux que vous la recommander. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 16 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.